Salut à tous, c'est Steven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo surprise tout simplement. Parce que et elle n'était pas prise au programme, j'ai fait le classement il y a 2 secondes. J'ai tout fait il y a 2 secondes en fait, recherché tout. Enfin, j'ai mis 2 heures à le faire. Donc on est go, ce sera un classement duel. Et pour la première fois, je vais pas vous spoiler, étant donné que j'ai fait dans l'ordre, étant que je l'ai fait il y a 2 secondes. Donc je tiens à m'excuser d'avance, dans le classement, il n'y a pas le duel Kagami vs Akashi. Voilà, tout simplement, parce que je l'avais zappé. Enfin, c'est même pas que je l'avais zappé, parce que duel, de un c'est un contre un, pas 2 contre un, 2 contre 2, un contre un. En un contre un, j'ai aucun truc marquant entre Kagami et truc. Vous allez me dire, ouais, la seconde zone c'est avec Kuroko, avec les autres. C'est pas en un contre un pur. Donc j'ai pas de scène marquante, donc c'est pour ça il y est pas, donc ne me saoulez pas. Et donc voilà, on est go. En plus, elle n'était pas censée sortir, c'est pour me faire pardonner d'avoir mis, on va dire, une semaine à sortir la suite. En mention honorable, on retrouve Imoro vs Kagami. Les deux frères de collier, là. Bah, franchement, c'était incroyable. Surtout là, sur cette scène, parce que c'est bien, c'est la plupart du temps sur une scène précise que le duel il se passe. Donc sur cette scène, Kagami qui feinte, le plus gros feinteur de Kuroko. Non, c'était incroyable, c'était incroyable. Non, il mérite clairement d'être mentionné, même s'il n'est pas dans le top, il mérite d'être mentionné ce duel. Il était incroyable. En 10e position, on retrouve Kagami vs Midorima. Oh là là. Cette scène, hein, peut-être vous l'avez oublié, mais on avait les deux scènes. Ils étaient en train de crier. Oh là. Et ça s'est arrêté, il restait 2 secondes, il se restait 2 secondes en l'air. Bam, la balle elle est partie, égalité. C'était juste avant c'était les qualifications de la Winter Cup. Cette scène, hein, des frissons, c'était incroyable. Franchement, ce duel-là, il était magnifique. En 9e position, on retrouve Takao vs Kuroko. Oh là là, ce moment, il est génial. Il est génial. Oh là là. Franchement, c'était un super duel. Le fait que à ce moment de la série, Kuroko c'était genre un boss et tout, personne pouvait l'arrêter. Et là, la première personne qui a su l'arrêter, c'était lui. Tu disais, waouh, il arrive à voir Kuroko, c'est incroyable. Non, c'était trop bien. Ce duel, il était vraiment trop bien. Kuroko, il essayait de se démarquer et tout, lui, il le suit. À un moment, Kuroko, il avait réussi. Oh non, non, non. Mais on part sur une seule scène précise, parce que voilà, même si dans la totalité du duel, parce que le duel, il était plutôt long, ce moment-là, c'était le meilleur. C'était clairement le meilleur, j'ai kiffé. La surprise de dire, wow, comment ça, il arrive à le voir? Non, c'était génial. En 8e position, on retrouve Sakurai versus Junpei Yuga. Tout simplement, leur duel contre le match de Toho. Alors, je sais plus si c'était la première ou la deuxième rencontre. Mais en tout cas, je me rappelle très bien. On dirait qu'ils sont gays là, c'est horrible. Mais bon, c'était leur duo. Non, pas leur duo, qu'est-ce que je raconte? Leur VS. Donc, à chaque fois, on leur faisait la passe, ils marquaient des 3 points. 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. C'était magnifique. Même Aomine, Kagami et tout, Kuroko sur le côté, il n'y avait pas ça. C'était le duel de 3 points entre les deux. C'était incroyable. J'ai kiffé de ouf. Même si avec les moments d'Aomine, c'était bien évidemment mieux. Mais voilà. Mais franchement, leur duel là, incroyable. Et à ce qu'il me semble, c'est Yoga qui a gagné. À un panier. En 7e position, on retrouve Kise vs Aizaki. Oh là là, ce duel, il était génial. Le, le dernier membre de la Génération Miracle vs l'ancien membre de la Génération Miracle. Enfin, ça s'appelait pas Génération Miracle à l'époque d'Aizaki, mais en gros, il l'a remplacé dans l'équipe juste avant que ça devienne la Génération Miracle. Et les deux, ce sont les seuls copieurs, on va dire, de l'univers de Kuroko's Basket. Et franchement, c'était incroyable. Les voir copier sur le... Oh là là, le combat, il était incroyable. Là, j'ai mis cette image, mais j'avais un gif. Et comme par hasard, le seul gif qui passait pas, c'était celui que je voulais mettre. C'est quand il arrive, il fait un dunk en arrière sur lui, c'était incroyable. Mais comme par hasard, ça passe pas, bien évidemment, j'ai pas de chance. Mais franchement, leur duel, il était incroyable. Donc ils mettent clairement leur 7e position. En sixième position, on retrouve Akashi versus Murasaki Bara. Ah, ce duel. Quand ils étaient au collège, équipe de Taiko. La première apparition des yeux de l'empereur. Ah là là. Murasaki Bara qui gagnait 4-0.
Ça finit en 5-4 pour Akashi, mesdames et messieurs, bien évidemment. Oh, cette scène, hein, j'ai eu des frissons. L'apparition des yeux de l'empereur. Bam, c'était fou. Là, tu te disais, waouh, Akashi, en fait, il était nul à l'époque et tout. Il arrivait. Personne ne peut me défier, pas même mes parents. Non, non, non. Cette scène, elle est juste masterclass, masterclass. En cinquième position, on retrouve encore une fois Akashi, mais cette fois vs Midorima. Ah là là, cette scène, elle est juste incroyable. Mais là, c'est pas juste cette scène, c'est sûr, c'est toutes les scènes. Oh là là. Akashi qui défonce Midorima. Midorima qui défonce Akashi avec les 3 points. Akashi qui arrive à défoncer Midorima juste après que les yeux de l'empereur. Ensuite, leur technique avec Takao. Ensuite, Akashi qui reprend le dessus. Oh non, non, non. Les rebondissements, à chaque fois, il y en a un qui avait le dessus sur l'autre. Bon, au final, Akashi a gagné, mais franchement, le duel, il était juste magnifique. Tout simplement magnifique, tu peux pas dire le contraire. Donc, ils méritent clairement leur cinquième place. En quatrième position, Murasaki Bara vs Jason Silver. Bon, là, c'était pas vraiment le duel, je parle plutôt du duel. Bah, les seules scènes, on les a vues ensemble en fait. Donc là, quand il a réussi à dunker sur Murasaki Bara, il l'a fait 2 fois, je crois. Et ensuite, quand Murasaki Bara a réussi à dunker sur lui juste après et a réussi à le contrer. Ces 5-6 scènes là, masterclass. Juste voir Murasaki Bara perdre dans un duel en défense, j'étais choqué. Mais le voir le rebattre juste après avec le sourire, non, 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 non. C'était trop bien. Ah, franchement, leur duel, incroyable. Les deux plus gros gabarits, les deux plus gros fighters. Bon, ceux qui me diront, ouais, celui on appelait Papa, je sais pas quoi, là, dans les premiers épisodes, le grand Renoir, il était plus grand. Chut, parle même pas. Bref. On est parti pour la quatrième. Non, non, qu'est-ce qu'on raconte? La troisième position. On rentre dans le top 3. Top 3, mes gars. Top 3. Nash versus Akashi. Ce duel était incroyable. D'une part parce que les deux avaient les yeux de l'empereur, les deux voyaient le futur, les deux savaient ce que l'autre allait faire avant qu'il le fasse et c'était incroyable, ce duel il était incroyable. À un moment, Nash il a totalement défoncé Akashi, mais Akashi ensuite a totalement défoncé Nash. Donc je ne saurais même pas dire le gagnant. Non, je déconne, Akashi a clairement gagné, hein. Nash était beaucoup plus fort, mais quand il a enlevé sa deuxième personnalité, Akashi l'a défoncé. Donc ils ont eu tous les deux leur part de je suis un peu meilleur que toi. Donc, pour moi, c'est carré. Ce duel, il était vraiment carré. Donc voilà. En deuxième position. J'ai hésité. J'ai hésité à le mettre premier, celui-là. J'ai hésité à le mettre premier. Franchement, il était génial. Alors, il y a deux scènes. Enfin, il y a deux scènes dans le duel d'après. Donc, je vais pas vous. Non, vas-y, je dis. Ah là là. Cette scène. Cette scène, hein. Incroyable. C'est la deuxième scène juste après la première où j'ai le plus frissonné. C'était incroyable. J'ai regardé cette scène tellement de fois. Chaque fois, je remettais en arrière. Non, non, c'était vraiment trop bien. Et l'autre scène dont je vous parle, c'était dans le même match quand, Aomine il fait un truc, qui sait il fait l'autre truc. Aomine il fait un truc, qui sait il fait l'autre truc. Aomine il fait un truc, qui sait il fait l'autre truc. Aomine il fait un truc, qui sait il fait l'autre truc. Ce moment incroyable. Et à chaque fois, ils crient leur prénom et tout, c'était incroyable. Mais cette scène-là, à la fin du match, oh là 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 là! Juste voir l'image là défiler, c'est des émotions qui remontent, tu vois ou pas? Cette scène, oh. Eh, j'ai hésité à la mettre première, hein, je vous mens pas. Cette scène, oh là là, elle est juste incroyable. La rivalité, les deux, l'élève et le maître, enfin pas l'élève et le maître, mais c'était son rival, celui sur qui il prenait exemple. Lui, c'est son petit, tu vois, genre il était de son niveau limite s'il jouait pas à fond, tu vois. Là, les voir comme ça, oh là là! Non, j'enlève cette scène parce que trop de frissons, trop de frissons. Et donc, première position, c'est un secret pour personne, hein. Si tu la mets pas dans ton top 5, franchement, t'as pas regardé Kuroko. Bien évidemment. Kagami versus Aomine dans la zone. La première fois qu'on voit la zone, franchement, cette scène, hein, incroyable. Moi, je parle pas de la scène où Kagami reprend le dessus, ça c'est même pas intéressant. Moi, je te parle de cette scène là. Quand ils sont bam, ça part direct. Aucun n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Ça, c'était la meilleure scène. Parce que quand Kagami reprend le dessus grâce au pouvoir de la mission, on n'est pas dans Fairy Tail ici, hein. Ça m'avait pas plu. Peut-être parce que Aomine, c'est mon personnage préféré, il s'est fait défoncer. Ok, ouais, peut-être. Mais très clairement, cette scène, elle est juste masterclass. Elle est masterclass, l'animation, elle est ouf. Tout est ouf dans cette scène. Ça mérite clairement la première place.
Ça mérite clairement la première place. Donc, on va faire un petit récapitulatif. En mention honorable, Kagami vs Imuro. En 10e position, Midorima versus Kagami. En 9e position, Kuroko versus Takao. En 8e position, Sakurai versus Yuga. En 7e position, Kise versus Aizaki. En 6e position, Akashi versus Murasakibara. En 5e position, Akashi versus Midorima. En 4e position, Murasakibara versus Jason Silver. En 3e position, Akashi versus Nash. En 2e position, Aomine versus Kise. Ah, cette scène! Ah, cette scène, elle est incroyable. Vraiment, j'ai envie de juste la revoir, là. Regardez. Vas-y, je me ferme ma bouche et regarde en silence. Incroyable! Bref, et la première scène, bien évidemment, Kagami versus Aomine dans la zone, premier duel. Voilà. J'espère que cette vidéo top vous aura plu. Normalement, elle est censée être meilleure que les autres, étant donné que je vous spoil pas dès le début. Elle est bien amenée, je trouve. Il y a presque que des gifs, donc c'est mieux que des images. Bon, les autres, il y aura que des images parce que j'ai trouvé des gifs incroyables par contre. Je vais peut-être vous faire une vidéo où genre pas très long, où je vous montre plein de gifs, plein d'images super stylées de Kuroko que j'ai vu sur Google. Donc tu vas sur Google, tu vois les mêmes, mais je te les rassemble dans une vidéo. Donc pas top, mais je la mettrai quand même dans la playlist top. Et juste comme ça. Donc si je vois une seule personne qui me dit fais-le, je le fais. Parce que étant donné que j'ai que 3 commentaires, c'est sûr que si... voilà, bref. Je ferai sûrement ça même si vous me dites non, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Mais bref, parce que quand j'ai cherché les gifs là pour ça, j'ai vu des gifs hein, dans le top tireur, avec Midorima qui tire et qui se retourne. C'était incroyable ce gif. Je l'avais même pas vu, j'ai mis une image de merde. Non, non. Franchement, j'aimerais bien refaire la vidéo, mais non, en fait, j'aimerais pas parce que j'ai la flemme. Mais si je devais la refaire, il y a des gifs qui sont vraiment incroyables. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire une vidéo où je vous montre ces gifs là. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, à commenter. Et n'hésite pas à me dire ton classement en commentaire. Je lis tous les commentaires. De toute façon, c'est pas compliqué, il y en a que 5 au maximum. Je ferai. Cette fois-ci, vous inquiétez pas, je le fais vraiment, hein. Demain, je fais une ou deux vidéos Kuroko, je sais pas. En tout cas, demain, il y a au moins minimum une vidéo qui sort. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et c'était Steven. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, comment je finis mon truc? Faut une vraie phrase parce que c'était Steven, c'est trop connu, tu vois. Bref, bah, Dragon Ball Z, c'est la vie, voilà. DBZ.